Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors oui, je suis dans la rue, je sors à l'instant de Escape Game 2, Le Monde est un piège, ou le tournoi des champions au Québec, que j'aime beaucoup, ce titre est grave cool. Ça va être un peu particulier cette vidéo aujourd'hui, ça va être une réaction à chaud, un film que j'attendais beaucoup, Escape Game 2. Bon, j'ai un peu avancé, j'étais pas tout seul pour voir ce film, et une réaction à chaud là tout de suite. Zoé, t'en as pensé quoi toi de ce film? Eh bien, j'ai beaucoup aimé, mais je suis déçue. Pour moi, ça manque de punch, même si c'était très très cool. Mais je suis très déçue par la fin. Et j'ai beaucoup aimé, je passe un très bon moment, juste déçue. Déçu, ok, très bien. Mon avis est que le film... Ce film est incroyable, on est d'accord. C'est incroyable. Mais je suis déçue. Voilà. Non mais alors ce qu'on va faire c'est que du coup là, parce qu'on voit plus grand chose, je vais me poser au salon tranquillou et je vais vous faire un petit débrief de Escape Game 2. C'est parti. Wow, on n'est pas du tout dans un salon. Non, on est le lendemain de ce que je vous ai filmé à l'instant là. Je voulais tourner la vidéo proprement, sauf que ma caméra a malencontreusement eu un petit souci. Voilà, c'est provisoire, du coup la qualité ne sera pas ouf de cette vidéo, je suis désolé, mais je tenais vraiment à parler de Escape Game 2. Pourquoi? Parce que moi j'ai adoré le 1 et ça me tenait vraiment à cœur de parler un peu du 2. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Très rapidement, au niveau du casting, moi j'ai vraiment kiffé revoir les personnages du premier volet. Il y a quelque chose qui est mis en place. Je vais le dire directement, voilà. Cette vidéo sera spoiler. Voilà, vous pouvez la quitter à tout moment, genre maintenant, mais je vais devoir parler de certaines choses parce qu'il y a quelque chose qui est très bien foutu, c'est que du coup c'est vraiment une suite et du coup genre si on n'a pas vu le 1, on n'a pas le même plaisir en voyant le 2, je trouve. Donc du coup je reprends au niveau du casting, j'ai trouvé ça très cool de revoir les personnages qui s'en sortaient dans le premier film, mais j'ai aussi trouvé cool le début avec les flashbacks où on revoit les autres personnages qui étaient dans le 1. Si on regarde le générique de fin, ils sont crédités dans le générique de fin. Tous les autres acteurs sont crédités en tant que flashback du premier film. Et du coup, de revoir, on est dans la partie spoiler, on peut en parler, de revoir l'actrice qui joue Amanda, de la revoir à la fin. On en parlera dans l'histoire, mais j'ai trouvé ça cool. Moi, j'aime beaucoup ce genre de choses. Après, je sais qu'au scénario, ça peut déplaire, mais on en reparle après dans le scénar. Il y a un peu le jeu de Zoé. J'avais du mal dans le premier film. Mais du coup là on construit un peu plus son personnage et je trouve qu'elle le joue plus. En fait ce qui est intéressant c'est de voir Ben et Zoé qui sont traumatisés de la première escape game qu'ils ont faite du coup, et du coup ils voient des pièges partout et ça c'est assez intéressant. Au niveau de la réalisation c'est du coup Adam Robitel qui avait déjà réalisé le premier volet qui réalise le deuxième, donc c'est cool, ça se sent, on sent qu'il a la main sur cette petite saga de films. Il y a des plans. Il y a des plans que j'adore. En fait, ce qu'il faut se dire, c'est que vu que c'est des escape games, c'est à chaque fois des salles différentes dans des lieux. On le voit très bien sur la fin du film. Il y a des conteneurs à chaque fois avec des salles. Et il y a par exemple une des salles où on est à la plage, bord de mer. On sait que ce n'est pas du coup un vrai bord de mer, et on voit vraiment des murs comme un peu dans le Truman Show. Donc on a vraiment les faux murs de studio, un peu de cinéma. Moi je trouve que c'est bien d'avoir joué avec ça parce que du coup ça permet de créer des décors en montrant que c'est des décors. Donc du coup on a les personnages qui sont dans des décors et c'est filmé comme décor, et c'est, je trouve, très très beau. Chaque pièce, chaque salle a son décor à lui et vraiment c'était trop cool. Puis au niveau des effets spéciaux, moi je les ai trouvés plutôt cool, plutôt bien fait. Ce n'est pas escape game, ce n'est pas un genre de saut. Ça c'est un peu ce que j'ai pu voir. Beaucoup de gens avaient critiqué ça sur le premier film. Il va y avoir aussi des critiques sur le deuxième. Ce n'est pas du tout du saut. Je crois qu'il est moins de 10 ans grand maximum. Donc on va pas voir de sang quasiment de tout le film. Je me rends compte que j'ai mes lunettes de soleil depuis le début de la vidéo, désolé. On va passer au scénario si vous voulez. Et pour ça, je me permets de prendre un petit bonbon. C'est un M&M's, mais je ne citerai pas de marque, bien évidemment. Le scénar est très fidèle au premier film, et on a du coup Zoé et Ben qui en gros veulent prouver au monde que ces escape games là de Minos existent, et en gros ils vont à New York pour essayer de démasquer un peu qui est derrière Minos. En y allant, ils vont se retrouver du coup avec d'autres participants d'autres escape games, et c'est un peu le tournoi des champions pour voir qui est vraiment le plus chanceux parmi les chanceux qui ont déjà survécu. C'est assez intéressant vraiment de se dire qu'en fait il y a déjà eu plein d'autres escape games avec d'autres gens. Il y a un religieux
il y a une influenceuse, il y a une meuf qui du coup ne souffre pas physiquement, donc à chaque fois ils prennent des catégories de personnes et ils font une escape game dessus et du coup ils voient qui entre guillemets survit. Il y a eu du twist, voilà, dans ce film, c'est ça qui est cool, c'est qu'il y a eu du twist. On passe du coup ce petit bon moment comme je disais. Vous l'avez vu, Ben, moi j'étais pas bien quand il est mort, moi c'est mon petit chouchou. Ben c'est mon petit chouchou, je veux qu'il reste jusqu'à la fin. Et quand j'ai vu qu'il se faisait ensevelir là, j'étais en mode mais non, putain non, pas toi. Après, quand j'ai revu Amanda à la fin, là on peut en parler, quand j'ai revu Amanda, je me suis dit attends, si Amanda est là, c'est que Ben à mon avis il est pas parti. J'ai trouvé ça très cool de revoir Amanda, mais en même temps très dangereux parce que c'est bizarre. Enfin je veux dire, on aurait pu croire que c'est un peu ramener quelqu'un en mode, ils ont fait le premier film, ils se sont dit ok on va faire une suite mais on va reprendre ce personnage, on s'y attend pas. Donc c'est un peu classique, mais en même temps j'adore ce genre de petits trucs. On a Amanda, Ben et Zoé du coup qui s'en sortent, c'est assez cool. Et du coup on est en droit de se dire mais bordel, la fin ça veut dire quoi? Je suis là pour vous donner un peu 2-3 pistes de réflexion sur la fin. Déjà, sans spoil, il va y avoir un 3. Voilà, on l'a tous compris. On l'a compris, et qui c'est qui l'a compris aussi? C'est les producteurs. Pour vous donner un peu des chiffres, le premier film a coûté, je crois, 9 millions de dollars de budget. Il a rapporté 155 millions au box-office. Donc les prods ont directement compris qu'il fallait miser gros là-dessus. C'est pour ça que le film Escape Game 2 devait sortir l'année dernière, pendant la période Covid, mais ils ont préféré le décaler d'1 an, quitte à ne... Ils auraient pu le sortir sur une plateforme de streaming, ils n'ont pas voulu, et ils pensent vraiment que le film peut marcher en salle. Donc du coup, bah voilà, le 2 est sorti au cinéma. Il faut compter à peu près une année, je pense, pour voir la suite. C'est ce qui était prévu pour Escape Game 2. Du coup, pronostic, Escape Game 3 sortira normalement fin 2022. Dans le pire des cas début 2023, mais il sortira l'année prochaine à peu près. Et qu'est-ce qu'on peut espérer justement dans cet Escape Game 3? Moi il y a quelque chose dans Escape Game 2 qui m'a un petit peu déçu, je suis toujours dans le scénar, c'est que j'attendais beaucoup de réponses parce qu'on nous pose beaucoup de questions dans le premier volet, et là on nous pose encore plus de questions. Du coup j'étais en mode merde, arrivé à la fin je n'ai toujours pas mes réponses. J'ai trouvé ça cool de finir avec l'avion qu'ils avaient mis en place dans le premier film. C'est ça qui est assez sympa dans cette petite saga qui va être une trilogie normalement, c'est qu'ils mettent des choses en place. Par exemple le début avec Zoé dans le cabinet du psy, quand il y a en fait le phare derrière, il y a le livre, en fait il y a des éléments dans le cabinet du psy qui annoncent un peu les salles qui va arriver et la fin dans l'avion. Donc bref, c'est des choses qui sont bien pensées. Je pense qu'il faut une deuxième lecture pour voir ce genre de détails. Et à la manière d'une escape game, c'est des pièges à résoudre. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut penser et qu'est-ce qu'on attend du 3? Ça sera directement dans l'avion, je pense. Ils vont essayer de s'en sortir. L'avion, on le sait que pour Zoé, c'est vraiment c'est sa phobie du coup depuis son accident. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de compliqué pour elle. Et je pense que Escape Game 3, et j'espère, sera le dernier volet. Moi, je pense que Ben et Zoé vont enfin avoir la réponse à leurs questions, mais je pense ça va pas être comme les 2 premiers films. Ça va pas être une suite d'escape game avec des participants. Je pense qu'il y aura certainement Amanda qui va revenir, peut-être des persos différents, mais ils vont progresser pour cette fois-ci non pas survivre, mais arriver au bout des escapes pour par exemple découvrir qui est derrière tout ça. Et instant théorie, je donne un petit instant théorie, et c'est quelque chose que je fais pas souvent, mais depuis le début il y a une espèce de méchant en noir, comme ça on ne voit pas qui c'est. On n'est pas à l'abri que ça soit quelqu'un qu'on a déjà vu et qui nous sorte un peu un nom du style, par exemple, imaginons, est-ce que c'est pas Ben, voilà, l'acolyte de Zoé qui serait le méchant en fait depuis le début. Ça pourrait expliquer le fait qu'il n'est pas mort plusieurs fois. Et alors je comprendrais pas trop pourquoi, parce que à la fin du 1 il se fait quand même quasiment tuer, mais dans le 2 il se fait sauver plusieurs fois, donc pourquoi pas, ça peut être un twist un peu boum, en mode voilà c'est Ben. Ou alors c'est quelqu'un d'autre, mais je pense que c'est quelqu'un d'important qu'on a peut-être déjà vu. Je pense pas qu'il teaserait un mystère derrière ce mec sans l'avoir montré jusqu'à présent. Mais je pense que moi, Escape Game 3, du coup, ils vont arriver. Je pense vraiment à terminer ça. Ils vont arriver jusqu'au bout. Ils vont certainement montrer au monde entier que ça existe. Parce que là, avec la fin du 2, en fait, on voit que c'était un gros troll. Et que en gros, les journaux télévisés et tout était quasiment fake. Du coup ils sont encore une fois, en fait ils sont toujours piégés dans cet escape game depuis le début, ils n'en sont pas sortis. Bon bah voilà, c'est tout ce que je pouvais dire sur Escape Game 2. Critique très rapide faite avec aucun moyen, j'en suis désolé, mais vous inquiétez pas, ça va revenir. Les bons formats de bonne qualité. Je voulais vraiment parler de ce film, ça me tenait à cœur. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous l'avez vu et si vous avez peut-être des théories concernant la suite. Et n'oubliez pas surtout que
tout peut être un piège. Nous on se retrouve bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, ciao.